Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter ma sauce aubergine et je vais l'accompagner du foutou igname à la banane mûre. Alors n'hésite pas de partager, de liker comme tu le fais déjà. Et si toi tu es nouvelle et nouveau par ici, moi c'est Sauce Lady. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à partager, à liker mes vidéos et à activer la cloche des notifications. Alors pour ma sauce aubergine, j'ai pris du poisson king. C'est comme ça qu'on appelle le poisson kingfish. Je ne sais pas si en français c'est comme ça aussi le nom, mais c'est kingfish. J'ai pris 3 crabes, des aubergines, de la tomate fraîche, tomate pâte. J'ai pris des oignons. J'ai également pris du piment frais, du gingembre, du gingembre et de l'ail. Ça, c'est du poisson salé fermenté. Et celui-ci, c'est du Eden fruit. Mais je ne sais pas si je le prononce bien, mais c'est comme ça que c'est écrit sur le paquet. Je vais vous montrer. Eden fruit. C'est ce que je peux bien prononcer en tout cas. Donc c'est ça le paquet. C'est juste pour parfumer la sauce. Vraiment il a un très bon parfum qui apporte un plus à la sauce. Et lui c'est le poisson salé fermenté. Voilà à quoi ça ressemble dans le paquet. C'est du tilapia qu'ils ont fermenté et qu'ils ont séché. Et ça peut faire vraiment beaucoup de mois ou même une année, j'espère. Hein? Je pense bien. Donc, j'ai pris de l'huile d'olive, du sel, du bouillon pour ceux qui en consomment. J'ai pris du bouillon. Voilà, tous mes ingrédients réunis. Le akpi toujours, hein? Le akpi, ça fait la différence. Voilà, mes crabes, j'ai une manière de nettoyer mes crabes avant de les mettre dans ma sauce. Et je prends le temps de vraiment nettoyer ces crabes parce que je veux pas qu'en mangeant on se blesse. Et aussi à l'intérieur du crabe se trouvent des œufs qui ne sont pas bien formés. Que j'adore. Et oui, parce que c'est très délicieux. Et donc, pour que je puisse les consommer, j'ai besoin de vraiment bien laver mes crabes, bien les nettoyer. Donc, ce que je fais, je commence d'abord à enlever tout ce qui est piquant et qui peut blesser. Voilà. Comme vous le voyez, tout ce qui est piquant, j'enlève tout. C'est bien aussi, surtout quand on a des petits enfants, des enfants en bas âge, qu'on veut faire goûter les crabes. C'est bien d'enlever aussi tous ces... En tout cas, moi, je l'enlève. Chacun a sa manière de faire. Je ne juge personne. Moi, c'est ma manière à moi de faire mes crabes. Voilà. Lorsque j'ai fini de nettoyer tout ce qui est piquant, je lave le crabe. Voilà, je le lave d'abord. Donc là, ici, j'ai déjà lavé le crabe, il est propre. Avant que je continue à enlever tous les autres éléments que je vais enlever. Donc, vous voyez, là, je suis en train de nettoyer la partie où le crabe mange. Je vais maintenant enlever certaines affaires là que je n'aime pas, que je ne veux pas retrouver dans ma sauce. Voilà. C'est comme une poche où il mange pour mettre. Donc, j'enlève cette poche et vous allez voir le truc jaune là. C'est ça, les œufs qui ne sont pas bien formés. Et ces œufs là ne sont pas à négliger parce que vraiment, ils goûtent vraiment bon. Voilà, donc je nettoie les crabes avant d'enlever cette partie. Après quoi, je vais encore le rincer avant de mettre dans la marmite. Donc, je mets d'abord l'huile dans la marmite et j'ajoute mes oignons. Donc, en passant,
Vous avez vu les bananes, puis l'igname. Il faut dire que pour faire le foutou igname, il faut pas... C'est pas n'importe quel igname qui fait le foutou. Donc, lorsque vous allez au marché africain, c'est vraiment important de demander aux gens de vous montrer quel est l'igname qui peut faire du foutou, s'ils connaissent vraiment. Allez plutôt au marché africain pour ne pas vous tromper, parce que ce n'est pas tous les ignames qui font du foutou. Généralement, ceux qui sont vraiment lisses là ne font pas du foutou. C'est ce que j'ai remarqué. Mais certainement qu'il y a beaucoup d'autres types qui peuvent amener d'autres trucs. Alors après l'oignon, j'ajoute ma tomate pâte également dans l'huile et je laisse griller. C'est moins d'1 minute parce que l'huile est chaude, ça grille déjà. Je mets mes tomates. J'ajoute également mon poisson fermenté salé. Et déjà à ce niveau, ça commence à sentir vraiment bon là. Ça, c'est du gingembre et l'ail que j'ai écrasé, que je vais aussi ajouter à ma marmite. Je vais ajouter dans la marmite aussi. Et fait griller un tout petit peu. Lorsque c'est bien grillé comme ça, à ce niveau-là, je vais ajouter de l'eau. J'ajoute de l'eau. Là, ça fait 4 copes d'eau. Je viens d'ajouter 4 copes d'eau. Je mélange bien. Et je vais maintenant ajouter mes poissons. Parce que quand on commence la cuisine, la préparation ici, le jus va pénétrer dans le poisson, dans les crabes et puis ça apporte vraiment un très bon goût. Ça fait que le poisson n'est pas fade. Donc vu que après avoir mis le poisson et puis les crabes, l'eau était vraiment en bas, donc je rajoute encore un peu d'eau jusqu'à ce que ça touche les crabes, en dessous des crabes, voilà, comme vous le voyez. Et là, j'ajoute une cuillère à soupe de sel et demi. Là, je viens d'acheter mon Eden Fruit à ce niveau-là pour que déjà ça parfume la sauce. Et lorsque ça commence à bouillir après 5 minutes, je vais donc rajouter mes ingrédients. Donc aubergine, piment frais, oignon, tomates fraîches. Généralement, mes ingrédients, je ne les laisse pas trop durer dans la sauce. Donc, après 5 minutes, je vais les retirer pour les écraser. Et donc, ici, j'écrase la tomate, l'oignon, les piments frais dans le mixeur. Par contre, les aubergines, je vais les écraser dans mon talier. Mon talier en fer. Je mets la cuillère au fond pour décoller les poissons pour ne pas que ça colle ou que ça crème. Avant de rajouter mes ingrédients écrasés. Voilà. Je fais
avec soin pour ne pas aussi casser tous mes poissons. Donc, comme je disais tantôt, la tomate, ça c'est akpi que je suis en train d'ajouter. Donc, le akpi, la tomate fraîche, le piment frais, l'oignon va être écrasé au mixeur. Et je vais donc écraser mes aubergines dans mon talier. Voilà, donc ça c'est mon talier en fer. Je vais donc écraser mes aubergines dans ce talier. Alors, je vais tout simplement rajouter tout ce que j'ai écrasé à ma sauce. Voilà, les condiments écrasés dans le mixeur. Et également les condiments, les aubergines écrasées dans le talier. Je les mets tous ensemble dans la sauce. Et voilà. À ce niveau, il n'y a même plus grand chose à faire. Donc, j'ajoute mon bouillon. J'ajoute mon bouillon. Puis, je laisse mijoter pour 5 minutes et c'est prêt. Alors, je passe maintenant à la préparation de mon foutou igname à la banane mûre. Donc, après avoir épluché les ignames, je les mets dans la marmite en premier. Donc, je ne me fais pas mettre les ignames en même temps que les bananes. Donc, je mets d'abord les ignames. Parce que eux autres là, ils ne cuisent pas vite. Ça ne tarde pas à cuire, mais par rapport à la banane, les autres, ils tardent à cuire. Donc, je mets d'abord mes ignames. Qui sont vraiment durs même au toucher. Parce que ceux-là qui ne font pas le foutou, quand ils les touchent, ils ont tendance à même casser facilement. Mais ceux qui font le foutou sont vraiment durs quand tu les tailles. Voilà. Donc je fais bouillir et voilà, vous voyez, quand je pique avec la fourchette, ça prend. Donc quand ça prend, ça veut dire que ça a commencé à cuire. C'est pas encore totalement prêt. Donc c'est à ce niveau maintenant que je vais ajouter mes bananes. Vu que les bananes sont déjà trop mûres, pour éviter que ça devienne vraiment trop mou et difficile à piler, donc je réduis l'eau, la quantité d'eau qui est dans la marmite. Si je constate que l'eau est trop, je diminue vraiment pour que lorsque je mets la banane, l'eau ne touche pas la banane, mais c'est plutôt la vapeur qui touche la banane. Vous voyez, l'eau ne touche pas. Donc quand je vais fermer, c'est la vapeur de l'eau qui va cuire les bananes qui sont à la surface. Et en même temps, l'eau qui est là va permettre aux ignames de cuire complètement. Voilà, et c'est prêt. C'est prêt. Et donc on va passer à piler. On va maintenant piler notre foutou. Voilà. Donc dans mon gros mortier là, je mets d'abord les bananes en premier, je les pile. Je pile jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de boule à l'intérieur. Et comme vous voyez, normalement la banane, si la banane est bien mûre, bien jaune, ça va rejaillir sur le foutou lorsqu'on fait le mélange. Mais souvent on prend la banane, elle est mûre, mais la couleur c'est vraiment pas ça à l'intérieur. Donc du coup cette banane elle n'est pas jaune comme je l'aurais souhaité, mais par contre elle est sucrée. Donc je l'ai pile d'abord en premier, je pile la banane en premier
Et maintenant, je vais piler l'igname. Alors pour piler, on met les morceaux un à un. On les écrase un à un. Oui, en le faisant ainsi, tu vas éviter d'avoir... Ça m'évite d'avoir des boules dans mon foutou. Parce que je vais avoir un foutou lisse et classe. Donc c'est cela. Alors en le pilant souvent, quand je constate que mes ignames sont trop durs, après avoir pilé tous les ignames, j'essaie de les mélanger, je constate que c'est dur. Alors, au fur et à mesure que je pile et que je mélange, je vais toucher de l'eau. Alors, il faut avoir de l'eau vraiment propre. Cette eau-là que tu vas prendre pour passer sur ton foutou, il faut qu'elle soit vraiment propre. Donc, je prends l'eau propre et j'ajoute un peu de temps en temps sur mon foutou igname pour que ça devienne vraiment tendre, vraiment bien mou. Voyez-vous, regardez comment c'est beau. Voilà. À ce niveau, on peut dire que c'est prêt, mais j'essaie de piler encore parce que je veux vraiment que ce soit mou. Voilà. Il faut toujours toucher un peu d'eau pour que ça t'aide à décoller le foutou et le mélanger et le manier comme je le fais. N'empêche que souvent tu peux avoir des petites boules à la surface. Il faut juste les enlever puis continuer le mélange. Donc vu que j'ai pas assez de bananes et que je veux que la banane même n'est pas trop jaune, donc j'ai divisé mon foutou igname avant le mélange. Voilà. Et le foutou igname, il se mange aussi seul. Et cette fois-ci, je voulais manger avec la banane. Donc je fais un mélange de igname et de banane. Regardez comment est-ce que je fais le mélange. Voilà. Donc le mélange, il est presque prêt. Mais on ne voit pas que le foutou est vraiment jaune parce que la banane n'était pas vraiment jaune. Sinon, si tu as une banane qui est vraiment bien jaune, à la fin, ton foutou ne sera pas, il sera plus jaune que ce que tu vois là. Voilà. N'empêche que c'est sucré. L'igname est déjà un peu sucré. Et quand tu ajoutes quelle que soit la banane à l'intérieur, c'est toujours sucré. Ça devient encore plus sucré en fait. Non, tu fais des petites boules, des ronds, des boules, des pains. Tu fais des pains de foutou, des jolis pains de foutou. Parce qu'il faut aussi que ça soit présentable pour que ça donne l'appétit, que ça attire. Non, c'est ça, en le tapant sur le mortier, le fond du mortier, le bord, le côté, et que ça fait des jolis pains. Voilà. Tu les roules ou tu tapes un peu, tu tapes les parties qui ne sont pas encore bien lisses, ainsi de suite, et jusqu'à ce que tu aies vraiment des jolis pains, comme ce que tu vois là. Voilà, donc mon foutou igname est prêt à être dégusté. Alors n'hésite pas à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait, de liker, de partager, d'activer la cloche de notification pour recevoir toutes mes vidéos. Donc je passe à la dégustation. Donc je mets la sauce sur mon foutou et mon crabe. Et je vais vous montrer aussi ce dont je parlais tantôt, les œufs qui ne sont pas bien formés à l'intérieur. Donc quand mon crabe il est propre comme ça, vraiment j'arrive à le déguster sans problème. Et c'est vraiment une sauce qui est très 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 délicieuse que vous pouvez essayer chez vous. Donc là j'ai pris la queue du kingfish et j'aime vraiment cette partie là. Elle a un goût encore particulier.
très bon, très délicieux. Très bon. La sauce, elle est très bonne. Elle sent très bon. Et le foutou aussi, vu que c'est le foutou igname. L'igname simple est tellement délicieux. En plus que j'ai incorporé de la banane, c'est encore très délicieux. Essayez-le chez vous, vous n'allez pas regretter. Vous allez vraiment apprécier, adorer. Voilà. Donc j'ouvre le dos du crabe et vous voyez dans... Je ne sais pas si je vais appeler ça carapace, mais à l'intérieur, vous voyez ce que je viens de récupérer. Ce sont les œufs. Souvent, il y en a beaucoup, même jusque dans le creux là-bas. Mais cette fois-ci, je n'ai eu qu'au milieu. Donc ça là, ça te met vraiment l'eau à la bouche là. Ça te donne vraiment l'appétit. En tout cas, c'est un plat satisfaisant. C'est-à-dire que quand tu finis de manger, tu es satisfait.